De l'eau et des roseaux à perte de vue, des oiseaux, du soleil et des cannes à pêche, nous voilà sur le delta du Danube en Roumanie. Oh allez, la pêche des algues. Au moment de finir sa course dans la mer Noire, ce fleuve, long de 2875 km, se divise en 3 bras formant un lieu unique au monde et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une des plus riches écosystèmes d'Europe. Il y a une grande variété d'oiseaux, comptant environ 320 espèces tout le long de l'année. Comme j'ai dit, il y a une quarantaine d'espèces de mammifères et pareil, une quarantaine d'espèces de poissons. Bon, c'est un biotope extrêmement vaste et riche, parce que bon, déjà c'est une zone humide et déjà la clim et l'endroit, ça offre des bonnes possibilités pour toutes les espèces de plantes et d'animaux de vivre ici. Pour oublier un peu Chisinau, ses voitures et ses blocs soviétiques, nous avons choisi de venir nous ressourcer en pleine nature dans le village de Krišan, chez Petre et Caroline Vassiliou. On peut dire que c'est un village qui est placé plus ou moins au milieu du delta, sur le principal bras du Danube, sur le bras Sulina. Et c'est un village qui est en longueur, qui a 7 km de long, qui est au bord du Danube et qui est entouré de l'eau parce que derrière il y a aussi le canal que vous connaissez déjà. Le village il est assez bien placé par rapport aux environs parce que tout de suite on peut arriver au lac, aux endroits un peu sauvages. Si la plupart des oiseaux ont quitté les lieux pour poursuivre leur migration vers le sud, on en prend tout de même plein les yeux. Et grâce à Petre, nous en apprenons un peu plus sur ces endroits magiques, préservés du tourisme de masse, mais qui rencontrent tout de même un problème de pollution. On peut dire qu'il y a un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu, c'est le problème du plastique. Comme dans beaucoup d'endroits, c'est pas encore très bien géré. C'est d'un côté un problème d'éducation et de l'autre côté un problème de gestion de déchets. Il y a déjà l'éducation dans les écoles, il y a des actions avec les associations sur le terrain pour ramasser les déchets, tout ça. Mais il faut que chacun de son côté fasse des efforts. Mais ce qui est pas bon, je crois que c'est déjà le fait que beaucoup de Roumains, de nouveaux riches, s'achètent des gros bateaux et qui viennent se promener dans le delta. Ça fait du bruit, ça chasse les oiseaux. Et aussi pour les Alevins, c'est pas très bon. Donc, maintenant, ils essaient de mettre en route une loi qui va limiter ou interdire ce type de bateaux un peu partout dans le delta. Mais pour le moment, c'est un des seuls dangers. Parce qu'on parlait aussi d'un autre danger, le tourisme de masse. C'est un danger qui était mis en discussion depuis très longtemps. Et la réalité a montré que le delta du Danube, ce n'est pas un endroit pour faire du tourisme de masse. Donc je crois que ça n'arrivera jamais. Nous repartirons bredouille de nos parties de pêche, mais avec des souvenirs plein la tête de cet endroit unique. Non, on n'a pas de canne. On n'a pas de canne. Et vous? Vous avez rien eu? Ah. This is ecological fishing. You catch nothing at all.